Considère-toi célibataire jusqu'au jour où tu seras doté ou encore marié légalement. L'erreur que les femmes font très souvent comparée aux hommes, c'est de se mettre trop de barrières alors qu'elles sont dans une relation où ils sont encore au statut de copains et copines. Lorsque vous êtes copains et copines, il n'y a pas d'engagement et les femmes ont du mal à le comprendre. Il vient de te faire sa demande en mariage, tu es célibataire. Vous êtes fiancé, tu es célibataire. Il vient seulement de rencontrer tes parents, vous êtes toujours célibataire. Vous habitez dans la même maison et vous avez des enfants sans pourtant que tu ne sois passé chez monsieur le maire. Vous êtes célibataire. Le comble, c'est de voir ces filles-là qui sont dans des relations copains et copines demander la permission à leur partenaire en tout et pour tout. Et le pire dans tout ça, c'est celles qui habitent encore chez les parents ou se font héberger par une sœur, une tante, peu importe la personne. Elles vont jusqu'au point de demander la permission de sortir à leurs copains. Ma chère, la seule personne à qui tu dois demander la permission avant de sortir, c'est la personne qui t'héberge. Est-ce que tes parents sont au courant que tu demandes la permission à quelqu'un d'autre avant de sortir de leur maison ? Enfin, c'est un grand risque de penser que vous êtes engagé alors que la personne en face de vous ne pense pas la même chose. Et c'est comme ça que beaucoup de filles se retrouvent dans des relations où l'homme va vous quitter pour aller se marier avec une autre femme et vous allez dire que l'homme vous a déçu. Non, il ne vous a pas déçu. Le seul problème, c'est que vous vous êtes imaginé des choses alors qu'il ne vous avait rien promis. Eunice, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, mais ce que tu dis est plus facile à dire qu'à faire. Déjà, premièrement, parce que quand tu te mets dans une relation avec quelqu'un et que tu décides de te discipliner, tu ne le fais pas forcément pour la personne, mais tu le fais pour toi-même. Déjà, c'est vrai que parfois on dit, s'il me trompe, je vais le tromper et tout. Mais moi, je dis souvent, se garder sa dignité, ce n'est pas vraiment, ou bien être discipliné, ce n'est pas forcément parce qu'on se dit qu'on a des comptes à rendre à qui que ce soit, c'est surtout pour sa dignité et pour le respect de sa personne et de son corps. Parce que si tu es en couple avec quelqu'un et que tu te mets à aller avec des autres et tout, premièrement pour une femme, moi je parle pour le cas de la femme, hein, ces gens-là, ils aiment bien aller avec des filles à gauche, à droite. Eux, c'est vrai que c'est sale, mais eux, ils ne le considèrent pas comme de la saleté parce que c'est d'abord des gars qui aiment tremper dans la boue, en fait. Maintenant, pour nous, les femmes, quand tu es une femme, quand tu nais surtout chez nous en Afrique, on nous apprend que la femme doit se préserver, la femme doit respecter son corps, la femme doit, la femme doit être digne en grandissant. On grandit comme ça. Du coup, quand tu es dans une relation avec quelqu'un, comme tu dis, même si vous êtes seulement en couple, copain, copine, vous êtes fiancés, tu vis chez vous, il vit chez lui, ou vous avez des enfants ou quoi que ce soit, à un moment donné, quand on se donne à 100%, ce n'est pas forcément parce que, bon, c'est vrai que, entre guillemets, même si on dit qu'on n'attend pas quelque chose de lui, derrière, on sait très bien que ça nous aurait fait plaisir qu'il veuille bien se donner à 100% et qu'on soit tous les deux sur la même longueur d'onde, ou alors qu'il veuille donner au moins 50%, qu'on soit plus ou moins sur la même longueur, qu'on soit plus ou moins en train de regarder vers la même direction. Mais bon, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas pour autant qu'on va se leurrer, on va devoir continuer à faire avec. Mais je me vois très mal en train d'avoir une relation avec quelqu'un, ou bien pendant que je suis en relation avec une personne, d'aller commencer à fricoter à gauche, à droite, avoir des copains à gauche, à droite. Déjà, pour moi, je trouve ça très, très épuisant de devoir parler avec quelqu'un toute la journée. Genre, il faut lui dire où tu es. Ce qui est tout à fait logique, ça met la personne en confiance. Maintenant, si en plus de faire cela avec une personne, je suis obligée de faire cela avec 2, 3, 4 personnes, déjà, je trouve que c'est saoulant, c'est fatigant. À la limite, ça m'épuise psychologiquement, physiquement et tout. Genre, le matin, tu vas venir trouver que 4 personnes t'ont dit bonjour, il faut dire... Oh. À midi, comment tu vas? Le soir, comment s'est passée ta journée? La nuit, Donc vraiment, je ne le fais pas pour autrui. Je le fais d'abord pour moi, pour ma santé et mon équilibre personnel. Parce que, gars, et en plus, je trouve que le mensonge est une chose très difficile à entretenir. Genre, quand tu es avec...
pardon, genre il faut te rappeler du prénom de chacun, même si tu appelles tout le monde bébé, c'est qui est plus facile, bébé, chéri et tout, du coup tu brouilles toutes les pistes, là c'est déjà bien, mais je sais pas, il faut que tu te rappelles de ce que l'autre t'a dit pour ne pas mélanger, aller dire à Pierre ce que tu as dit à Jean ou aller, enfin franchement c'est trop difficile, mais bon, moi je dirais plutôt que les femmes, nous avons beaucoup souffert, ou bien nous souffrons encore beaucoup des phrases que nos copains, nos maris, nos fiancés, nos amis sont en train de nous faire, nos amis masculins particulièrement sont en train de nous faire. Ce que nous pouvons faire, c'est d'essayer de rattraper le tir en éduquant nos fils de manière propice, afin qu'en grandissant, qu'ils sachent qu'ils doivent respecter les femmes, qu'ils doivent se mettre à la place des autres, en fait, vous voyez. Genre, avant de faire du mal à autrui, dis-toi bien que, est-ce que si on te fait la même chose, ça te plairait? Avant de laisser une personne croire ou espérer quoi que ce soit venant de toi, est-ce que si on te fait la même chose, ça te plairait? Une fois que tu t'es posé cette question et que tu as pu y répondre, là, tu sauras si tu as toujours envie de faire du mal à la fille d'autrui ou pas. Sur ce, prenez soin de vous, les amis. Je vous souhaite un excellent week-end. Bisous.